Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. C'était il y a un petit moment déjà, elles sont peut-être déjà loin vos vacances. Toute l'équipe de Hope se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2020. Alors vous allez le voir, on a plein de projets. On va vous en parler tout au long de cette émission et puis dans l'émission également du mois de février. Mais on avait envie de démarrer cette année avec la bonne humeur. Peut-être que vous avez déjà découvert le clip officiel de Hope, que nous avons mis sur les réseaux sociaux. Il a plutôt cartonné, on a fait pas loin de 2000 vues. C'est une chanson qui a été écrite lors d'un atelier d'écriture avec Julie-Marie Laurent, qui a été mis en musique par Julie-Marie, adapté par Mélanie Bajot, et puis on a tourné ce clip avec les filles de Hope, avec Thomas et moi-même à la réalisation, et monté par David Pelletier. On avait envie de commencer cette année avec de la bonne humeur. Je vous propose tout de suite d'écouter Si, musique maestro. Si je réponds que je vais bien, c'est juste pour protéger les miens. Si je suis de mauvaise humeur, c'est parce que je vis dans la douleur. Si j'ai plus envie de voir personne, c'est que ma tumeur me fout en rogne. Si je suis devenue rageuse, c'est parce que je suis cancéreuse. Si j'ai repris la taille mannequin, c'est que la chimio me veut du bien. Si j'ai la tête du moine bouddhiste, c'est que j'ai oublié mon postiche. Si je suis toujours bien coiffée, c'est que ma perruque a gagné. Si je ne travaille pas aujourd'hui, c'est que je kiffe la radiothérapie. J'ai un cancer, mais sois joyeuse. T'inquiète, je suis pas contagieuse. L'humour sera mon exutoire. La maladie ira se faire voir. Si j'ai de l'acné comme une ado, c'est parce que je me tape une chimio. Si vous trouvez que j'ai maigri, c'est parce que souvent je vomis. Si j'ai les mains tout abîmées, c'est que mon traitement les a cramées. Si je porte rarement un bandeau, c'est pour faire taire les idiots. Si je marche dans la nature, c'est pour éviter les piqûres. Si mon âme s'envole au loin, c'est pour ne plus penser aux soins. Si aujourd'hui je pars courir, c'est pour sentir mon corps rougir. Si je médite pour m'apaiser, c'est pour guérir ce qui est cassé. J'ai un cancer, mais sois joyeuse. T'inquiète, je suis pas contagieuse. L'humour sera mon exutoire. La maladie ira se faire voir. Si je ne dîne plus chez mes copines, c'est que je suis shootée à la morphine. Si je cuisine des trucs pas bons, c'est que mes papilles ne tournent pas rond. Si vous me trouvez si heureuse, c'est parce que je côtoie la faucheuse. Si cette chanson me fait vibrer, c'est que ma libido s'est tirée. J'ai un cancer, mais sois joyeuse. T'inquiète, je suis pas contagieuse. L'humour sera mon exutoire. La maladie ira se faire voir. Alors quand on a tourné le clip, c'était un petit peu épique, on a rigolé parce qu'en fait on a improvisé. Donc j'avais envie de vous montrer quelques images de bêtisier parce que j'ai un peu pris les filles au dépourvu, je les ai mis dans un petit studio d'enregistrement et il y a 2-3 sonorités qui sont assez rigolotes. Donc je vous laisse découvrir un mini bêtisier. Si j'ai de l'acné comme une ado, c'est parce que je me tape une chimio. Encore une fois. Ouais, continue de regarder la caméra et ne bougez pas. C'est pour sentir mon corps rougir. Pour m'apaiser, c'est pour guérir ce qui est cassé. Trouver que j'ai maigri, c'est parce que souvent je vomis. Encore. Plus près les deux. C'est pour guérir ce qui est cassé. Si je médite pour m'apaiser, c'est pour guérir. Si j'ai les mains tout à... On refait. Arrête de faire la guitare derrière. Si j'ai les mains. 1, 2, 3. Si j'ai ça. Si je réponds que je vais bien, c'est juste pour protéger les mères. Si je suis de mauvaise humeur, c'est parce que je vis dans la douleur. Là. Si j'ai les mains. Et c'est bien arrivé. Il fume mon compte. On ira le faire, on aura. Ah, il va y avoir un bêtisier. C'est pour éviter les piqûres. Alors, plus cool. Si je marche. L'armée là. La maladie va se faire voir. s'envole au loin,
c'est pour ne plus penser au soir. Faut la refaire. Si je marche dans la nature, c'est pour éviter les piqûres. Si j'ai plus envie de voir personne, c'est que ma cœur me fout en run. Non, non, alors ça. Encore? Oui, encore à l'humeur, c'est parce que je vis dans la douleur. Si j'ai plus envie de voir personne, c'est parce que ma... Non. Elle est pas mal. On va l'acheter dedans. J'ai un cancer. Sois joyeuse. T'inquiète. Je suis pas contagieuse. Oups, ils en ont marre, nos chevaux. Si je réponds que je vais bien, c'est juste pour protéger les miens. Vous savez, ce qui est rigolo quand même, c'est que on s'est aperçu que même nos enfants dans les maisons, à force d'écouter la mélodie, la fredonnaient régulièrement. Et puis je dois dire un grand bravo aux filles de Haut, puisque nous sommes montées sur scène samedi soir pour chanter cette chanson. C'était un peu chaotique, j'avoue, mais c'était quand même rigolo devant 300 personnes lors de la soirée du comité départemental d'équitation. Alors, je vois un cheval qui passe. Justement, le sujet médical de ce mois, eh bien, nous allons parler d'un cheval particulier. Vous en avez certainement entendu parler sur les réseaux sociaux. Ce cheval, coucou. Ce cheval s'appelle Peyo. C'est un cheval qui a été diagnostiqué autiste Asperger. Alors il y a beaucoup de médecins qui se penchent aujourd'hui sur ce cheval. Pourquoi il est capable de détecter des tumeurs et pourquoi il est capable, quand il entre dans un hôpital, d'aller jusqu'à l'accompagnement des personnes en fin de vie. Nous avons rencontré, lorsque nous étions à Équitalion, son propriétaire, Assam Bouchakour, et j'ai posé une question à Assam. Dis-moi en 2 mots ce qu'était ta vie avant Peyo et ta vie aujourd'hui avec Peyo. Rencontre. Avant Peyo, c'était une vie passionnante déjà, même si elle est encore maintenant, mais une vie plus superficielle. Beaucoup de galas, ma passion pour le show, pour le spectacle, ma passion du voyage, ma passion de un jour et changer de ville au plus vite. Et ma vie après Peyo, beaucoup de cheveux blancs. T'as pris d'un seul coup il m'a fait mûrir très vite. Ouais. Une vie qui a été complètement chamboulée, humainement enrichie, et puis avec une très grosse remise en question sur ma vision, mon rapport aux animaux, mon rapport à la vie, et puis une grande claque surtout que de comprendre que avant d'être un animal pour la performance, pour l'image, pour tout ça, ce sont des êtres à part entière, pour certains doués à l'extrême, voilà, comme Peyo. Alors déjà, notre travail à nous ne s'inscrit pas dans la zoothérapie, l'équithérapie ou la médiation animale. Ouais. Pour la simple et bonne raison qu'un animal n'a rien à faire dans un établissement de santé, hormis si c'est un chien ou un chat qui y vit. Et il est en liberté, il rentre, il sort, il connaît ses patients, il sait sur qui aller, sur qui ne pas aller, qui ça va plaire, à quel moment ça va lui plaire, comme nos animaux à la maison. Si on laisse l'animal libre, c'est constructif, et pour l'animal et pour le patient. Mais toujours se dire que ce qui fait sourire le patient ne va pas forcément faire sourire le cheval, ou l'animal, pardon. Alors si on commence déjà par s'occuper de ce qui va uniquement faire sourire l'animal, automatiquement, la bienveillance de l'humain va ressurgir grâce à l'animal. Alors, ton cheval, il détecte les tumeurs, il détecte les cancers, il va voir les gens qui sont en fin de vie. Est-ce que tu as des gens, par exemple, moi j'ai peur de l'approcher parce qu'il détecte les tumeurs, normalement je suis en rémission. Est-ce que tu as des gens qui ont peur, quand ils le voient approcher, de sa réaction, de te dire « Ouh là la mince, il va nous détecter un truc ». La chance qu'on a, c'est que déjà on intervient dans le cadre d'une étude scientifique. Ouais. Alors notre travail n'étant pas l'équithérapie, la zoothérapie, personne n'est prévenu, hormis les équipes de recherche et les soignants. C'est un projet qui vient et qui est à l'initiative de soignants. Donc on travaille vraiment main dans la main. C'est un collègue de 500 kg certes, mais c'est un collègue qui va circuler librement dans les couloirs et choisir le patient. Alors,
souvent on se dit oui mais les patients est-ce qu'ils ont peur? La notion de peur, elle l'est quand on est en pleine conscience. Mais un patient qui est toute la journée alité, qui sait que ses jours sont comptés, ses besoins à lui sont différents. Bah, tu vois quand il rentre dans la chambre, il se laisse complètement... il y a une rencontre immédiate. Tout à fait. Donc, tout à fait. Aujourd'hui, sur quoi porte exactement l'étude scientifique par rapport à Peyo? Sur 2 points de vue. Le premier, c'est comment est-ce que cette équidée, qui n'était pas destinée à cela, du moins à qui je ne l'avais pas destiné à cela, c'est un cheval de dressage, de spectacle, et vous le verrez ce soir sur la piste, comment ce cheval a pu développer cela, a pu développer une espèce de trouble autistique, comme un Asperger, qui est très compliqué au quotidien, qui nous empêche et qui repousse tout le monde ne pourra pas entrer dans sa bulle et qui à un moment donné va se révéler totalement différent, avec une personne bien précise et s'apercevant que cette personne-là a un véritable trouble psychologique, psychiatrique, émotionnel ou alors une maladie. Et porteuse d'une tumeur, d'une odeur qui le rend complètement frénétique et amoureux de cette personne-là. Ouais. Ensuite, je prends le relais pour conditionner, préparer, aider la personne à accepter malheureusement la fatalité. Ça doit être difficile ça pour toi, tu arrives à avoir une distance, parce que ton quotidien finalement c'est presque d'aller tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais régulièrement à l'hôpital. Mon quotidien, mon emploi du temps, mon planning est organisé suivant les fins de vie. On a 5 établissements en France. L'étude, on observe entre 15 et 20 patients tous les mois que le cheval a détecté, dont 5 à 8 enfants tous les mois qui vont décéder. On va accompagner, on va soutenir eux et leurs familles, et encore après, grâce à nos partenaires, voilà pourquoi nous vendons pas mal de produits au profit de l'association, parce qu'une fois que les patients sont décédés, que fait-on? Que fait-on pour les familles Est-ce que tu continues de les accompagner ou pas? On prend en charge en fait, les frais d'obsèques. Ah oui? On prend en charge les indigents pour ne pas qu'ils partent en fosse commune. On prend en charge les personnes qui sont bloquées dans des frigos pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, afin de les enterrer décemment et dignement. Donc voilà aussi le travail de l'association, du premier souffle au dernier souffle et après. Merci beaucoup. Merci à vous. Top. Un petit mot pour tous les bénévoles de votre association, pour tous ceux qui s'engagent avec vous quotidiennement. Après, tu vas me faire pleurer. On les embrasse très très fort. Je connais très bien l'association. Merci d'être venu à merci nous, à toi. Et puis si un jour, tous. tu sais, on peut travailler de pair, why not? Plaisir. On sera là. Merci. Bravo. C'est super. Ouais. Si. Voilà, en tout cas, un grand bravo à Peyo et puis à Sam. On verra ce que vont donner les études scientifiques. Vous savez qu'aujourd'hui, ils ont casté beaucoup de chevaux pour savoir s'il existait un 2e ou un 3e Peyo, puisque le cheval a déjà 15 ans. Mais à ce jour, aucun autre cheval n'existe, aucun autre Peyo n'existe. Vous pouvez les aider, l'association s'appelle les Sabots du Cœur, pour accompagner les gens jusqu'en fin de vie. Faites des dons pour aider Assam et son magnifique cheval. Elle s'appelle Luce Danse, il y a 6 ans, elle vivait à Singapour, elle était enceinte de son 3e enfant, elle avait déjà eu pas mal de difficultés à avoir les 2 premiers, donc c'était un grand bonheur. Quand à 7 mois et demi de grossesse, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer assez grave. Les médecins lui demandent de faire une césarienne d'urgence, puis tumorectomie, puis soins. 6 ans plus tard, Luce se relève. Aujourd'hui, elle a créé un site et un blog et une page Facebook qui s'appelle See My New Me, rencontre avec une jeune femme très dynamique. Alors Luce, bonjour. Bonjour Annabelle. On se rencontre à Paris toutes les deux. Oui, toi, tu viens... hasard des calendriers. Voilà, tu viens de Bâle. C'est bien ça. Et moi de Genève. Alors j'avais envie de faire ton portrait depuis un petit moment puisque tu reroutes très souvent les informations de Hope et tu as créé toi un blog que je trouve formidable qui s'appelle See My New Me. Donc raconte-nous un peu ton histoire. Toi, tu as été malade. Tout à fait. Dans un premier temps, je suis retournée au travail.
Donc j'ai pas voulu changer ma vie. Et c'était quoi ton job? J'étais dans la banque privée. Et quand je suis retournée au travail, au bout d'un moment, j'ai vraiment été en perte de sens totale. Et du jour au lendemain, c'était plus possible. Et puis par ailleurs, j'étais allée voir différentes psychiatres, psychologues. Et je trouvais que j'en sortais pas trop. Je tournais en rond, voilà. À cette étape de ma vie, en tout cas, ça n'a pas marché. Mais par contre, je suis allée voir une coach qui m'a donné qui m'a aidé en fait à reprendre une petite activité. Donc, ce que j'ai fait après la banque, c'est que j'ai vendu des bijoux. Et puis, quand j'ai vu qu'en me donnant comme ça des objectifs, une vision de ce que je pouvais devenir, en me faisant travailler sur qui j'étais, mes valeurs, je me suis dit, je vais faire une école de coaching, ça va m'aider en tant que développement personnel, quoi, pour moi. Et puis dès que j'ai commencé, j'ai su que j'allais devenir coach. Là, c'était la révélation. J'ai su que j'allais devenir coach. Et quand j'ai commencé ma pratique de coach, après j'ai déménagé en Suisse. Et quand je suis restée qu'une année, quand je suis revenue en France et que j'ai vraiment commencé à monter mon entreprise de coach, je me suis dit, mais cette vision de son avenir, on ne la donne pas aux gens qui sont dans la maladie. Ouais, il y a beaucoup de groupes de soutien qui sont super pour aider les gens en traitement. Il y a après de l'après-cancer sur de l'employabilité, il y a de l'après-cancer sur de la créativité, mais juste expliquer aux gens qui sont dans la maladie et à ceux qui les entourent aussi et qui les soignent qu'il faut continuer à se projeter, même si on est entouré de morts, parce que quand on va dans les hôpitaux, c'est assez morbide. Je voulais vraiment passer ce message-là aux gens, en faisant témoigner des gens qui avaient fait des petites choses, des gens qui avaient fait des grandes choses, peu importe, dans différents secteurs, des hommes, des femmes, tous les types de cancers, etc. Du coup, comment tu les recrutes? Alors moi, je sais que c'est Sophie qui m'avait contactée en disant je vais faire un portrait de toi par rapport à Hope, mais comment c'est les gens qui viennent vers toi? C'est toi qui... Alors, ça dépend des cas de figure. Bon, déjà, je me suis entourée d'une équipe. Ça, c'est aussi quelque chose. Combien? On est 6. Ah ouais, 6, voilà. Que des bénévoles aussi. Que des bénévoles. On est 6, donc je vais les citer comme ça. Il y a Sophie Moreau, il y a Marie Tara, il y a Anne Goriot, il y a Magali Caillard et il y a Élodie Imbert. Elles ont toutes été malades? À l'exception d'Élodie, qui est en fait une amie que j'ai embarquée dans le projet parce qu'elle est graphiste et quand j'ai créé la page, je l'ai embarquée dans le projet et elle nous soutient. Elle est aussi très impliquée dans la maladie. Toutes les autres ont été malades. Et c'est des personnes que je ne connaissais pas. Donc à l'exception d'Élodie, je ne les connaissais pas et je les ai recrutées sur des commentaires qu'elles ont laissés en fait. Vraiment. Tu t'es dit tout d'un coup ça va matcher. Ça va matcher. Ça va matcher. On vit dans différents endroits en France et puis. Donc du coup elles vont piocher via Facebook des gens qu'elles rencontrent comme ça et elles décident de faire des portraits. On a aussi des gens qui nous contactent. Donc ça va dans les deux sens. Donc l'idée c'est vraiment à travers ces portraits, à travers ces témoignages, de donner envie à celles et ceux qui passent par la maladie, de se projeter dans quelque chose de nouveau et de se dire que tout est possible encore. Voilà. Voire même plus. Oui, vraiment c'est tout à fait ça. C'est vraiment d'intégrer le cancer comme à la fois une étape. Une interruption dans sa vie, puisque c'est vraiment un élément disruptif dans notre vie. Mais en même temps, quand on l'a accepté et qu'on l'a intégré, et encore une fois, je dis ça peut prendre du temps, surtout si on est face à des situations compliquées. Je pense à des femmes qui sont peut-être seules, à des hommes qui doivent le cacher. Enfin, il y a beaucoup de... Plus la situation est complexe, plus c'est difficile aussi c'est de l'intégrer dans son identité et pour en fait créer son nouveau moi. C'est pour ça que c'est vraiment Si My New Me avec un C pour cancer, mais avec My New Me qui est pour moi le cœur du projet, quoi. Donc on va pouvoir te contacter, le site là va apparaître sur notre écran. Merci. Donc on te contacte via Messenger, Facebook. Voilà, on a un site internet depuis peu, www.simynewme.com. Et il y a en bas de page d'accueil la possibilité de cliquer sur un bouton Je témoigne où on peut laisser son témoignage. Et il y a toutes les instructions sur comment ça marche. Bon, si tu devais Allez, 2 mots, donner
coup de pouce à quelqu'un qui aujourd'hui se dit « de toute façon j'y arriverai jamais, je suis au fond du trou, qu'est-ce que je fais là ?» Qu'est-ce que tu auras envie de dire? Je dirais qu'il ne faut pas chercher à retrouver l'état antérieur. Pour moi, il faut vraiment se focaliser sur ce qu'on est capable de faire, plutôt que sur les limites. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, la maladie, ça met des limites. Et je pense qu'on découvre aussi dans la maladie des forces inespérées. Moi, j'avais aucune idée de la force que j'avais. Vraiment, quand je suis tombée malade, j'étais pas du tout. J'avais l'impression d'être un pion dans un système. Et aujourd'hui, c'est un peu, je trouve. Et ben maintenant, j'ai l'impression d'être un game changer. Et ça, c'est super. Et tu trouves pas que alors moi, toutes les femmes que je rencontre, c'est ça qui me frappe le plus quand elles passent dans les stages d'équithérapie, c'est ce côté warrior qu'elles ont, parce que tout d'un coup, elles ont découvert cette force-là, et puis le côté lumineux. C'est bizarre. Il y en a parfois, elles sont encore plus lumineuses et rayonnantes qu'avant. Tout à fait. Donc ça, je trouve ça génial. Oui, j'ai fait un TEDx à Bâle en mai. En fait, le point de départ du TEDx, c'est une phrase que m'a dit ma chirurgienne à l'époque. Je lui ai demandé mais quels sont les patients qui survivent en général, et elle m'a dit mes patients heureux tendent à survivre plus. Et j'étais là. Attends, je suis au fond de la maladie, je suis au fond du trou et tu me dis d'être heureux, c'est une drôle d'injonction quand même. Et en fait, à partir du moment, comme j'étais dans l'esprit, je vais tout faire pour m'en sortir, donc je fais tout ce qu'il faut. Je dis, dans les petites cases à cocher, là, il faut être heureux. Et en fait, en ayant cette discipline d'être heureuse, je me suis rendu compte que c'était devenu un art de vivre et qu'au lieu d'en faire une finalité, et à ce moment-là, on peut être déçu par le résultat, parce que si on n'atteint pas sa finalité, on peut être déçu. J'en fais plutôt un moyen, un processus, et du coup, ça change vraiment toute la donne. Merci beaucoup, Luce, en tout cas, pour ce témoignage. Je pense qu'on va créer des ponts entre nos deux oui, avec plaisir, associations. Surtout que je suis férue de cheval, donc... voilà, on t'attend en tout cas dans nos écuries. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci, Annabelle. Merci Luce, en tout cas c'est une belle leçon de résilience. Alors sachez que Luce et toute son équipe vont sortir un livre qui recueille beaucoup de témoignages, une centaine de témoignages, et les bénéfices de la vente de ce livre iront soit à des associations, soit à des projets d'entreprise. Donc n'hésitez pas, on en reparlera au mois de mars quand le livre va sortir. On passe à la chronique culture et aujourd'hui j'ai laissé mon cher Lilian se débrouiller avec sa collègue Karine, puisque je n'avais pas de caméra woman, donc je me suis mise moi-même derrière la caméra. Il nous parle de la rentrée littéraire, puisqu'en fait, a priori, il y a une rentrée littéraire au mois de septembre et il y a une rentrée littéraire au mois de janvier. À toi, Lilian. Aujourd'hui, c'est pas un, mais deux libraires. Et c'est ma bonne collègue Karine qui va présenter aussi ses coups de cœur de la rentrée littéraire de janvier, d'hiver. Bonjour, alors moi je vais vous parler de Jean Echenoz, vie de Gérard Fulmar. Echenoz, il a un humour très particulier, c'est un livre très sarcastique. C'est l'histoire donc d'un homme très ordinaire, un physique banal, pas de boulot, il vit dans un petit appartement d'une rue morne parisienne. Et un jour, il décide de monter une agence de filature. Il va vite la refermer parce qu'il lui arrive une aventure rocambolesque. Et un jour, on fait appel à lui, le membre d'un petit parti politique fait appel à lui pour retrouver la compagne du fondateur qui a disparu. Et là, il va plonger dans un gros panier de crabes. Donc c'est rocambolesque, c'est fantaisiste et en même temps réaliste, c'est drôle et désespéré, enfin c'est excellent. On passe un bon moment. Très bon. Merci. Alors moi je vais vous parler d'une sortie en poche, d'un roman qui n'est pas tout récent, qui a déjà 2 ans à peu près, de Raoum Cabré, qui avait écrit Confiteor. Et celui-ci c'est Le Voyage d'hiver. C'est très 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 beau, c'est une suite de nouvelles qui ont toutes un lien entre elles, par un objet, par un être humain. C'est une traduction, mais même par le spectre, même à travers le spectre de la traduction, on sent que Raoum Cabré, il écrit très très bien, c'est très fluide, c'est une belle langue, un peu comme une langue d'un écrivain qui aurait vécu au 19e siècle. Et le voyage d'hiver, qu'est-ce que c'est? Sans trop en dire, c'est le voyage qu'on peut effectuer à la fin de sa vie ou qu'on peut effectuer quand on a eu une rupture amoureuse. Voilà, c'est un voyage intérieur, introspectif, difficile. C'est magnifique, c'est une petite perle.
Alors, on passe à Sandrine Colette, qu'on connaît pour ses romans policiers. Et là, elle se lance dans la littérature plus classique. C'est l'histoire de Corentin, qui est un enfant maudit par sa mère, qui passe de foyer en foyer, qui va atterrir chez son arrière-grand-mère, qui vit dans les forêts avec un F majuscule. Là, il trouve son véritable foyer, il est heureux au milieu de la nature. Et puis, au moment de ses études, il va retrouver la grande ville. Et là, il oublie un petit peu son arrière-grand-mère. Et il oublie surtout que la planète est en souffrance. Il passe son temps à s'amuser, il fait des grosses soirées dans les catacombes. Et un soir où il est dans les catacombes, arrive la catastrophe. Alors on ne sait pas trop ce que c'est, on pense que c'est une attaque nucléaire, une espèce de bombe atomique qui évidemment dévaste tout. Avec ses amis, ils restent quelques jours dans les catacombes, ils attendent quelques jours, et puis ils sortent, et là, c'est la désolation totale. Et là, lui, son seule obsession, c'est de retrouver Albertine, pour voir et puis revivre dans les forêts. C'est un petit peu The Rain, non, la série? Oui, voilà, ça ressemble un petit peu, c'est l'histoire de l'effondrement du monde. Est-ce qu'une renaissance est possible? Est-ce qu'à l'échelle humaine, est-ce qu'on va pouvoir reconstruire ça? C'est un roman sur la pureté de la nature et la complexité des êtres. C'est vraiment excellent. On parle beaucoup de tout ça. J'avais parlé de la vie secrète des arbres dans la dernière émission. Mais c'est prenant. C'est dans l'air du temps. Excellent roman. Et pour finir, on ne pouvait pas passer à côté du consentement. Tout le monde en parle actuellement. Au-delà juste du fait, alors soit du fait divers, soit du fait de société, parce que c'est très actuel, le droit des femmes, etc. On pense vraiment que Vanessa Springora, elle écrit très très bien, elle a un très beau style, et que ce roman, il va rester bien au-delà de ce fait, parce que sa plume, la manière dont elle amène les choses, c'est très littéraire, et c'est un beau roman, c'est vraiment à lire. Elle était écrivain à la base ou pas? Alors pas du tout, non, aujourd'hui elle est éditrice, donc elle a quand même un pied dans le milieu littéraire et elle a cette sensibilité à la littérature. Elle a mis 30 ans à coucher sur le papier, elle a refait son manuscrit, elle l'a remanié je pense des dizaines de fois parce qu'elle ne trouvait jamais le ton juste. Elle a mis 30 ans à trouver le bon canal d'expression, et comme elle l'expliquait, son but c'était d'enfermer son bourreau, de le prendre à son propre piège et de l'enfermer dans un livre, comme lui, il avait enfermé tant de jeunes filles en fait dans ses livres. Donc en fait, c'est à lire pour sa plume, parce que tout a été dit autour du livre. Elle a été invitée. Voilà, l'histoire on la connaît, Gabriel Matzneff, on sait quel odieux personnage il est depuis des années, mais maintenant il va enfin payer. Mais par contre, voilà, c'est à lire pour le style, pour la plume et aussi pour la découverte d'une écrivaine. Alors voilà, c'était notre rentrée littéraire de janvier, la petite rentrée littéraire, puisque la grande est en septembre. Et dans un mois et demi, donc le 8 février, le samedi 8 février, nous allons avoir maintenant un rendez-vous qui fonctionne très très bien et qui est annuel. C'est le rendez-vous Harry Potter, c'est la journée Harry Potter qui est nationale. Et on va faire un événement autour de Harry Potter qui a plus de 20 ans maintenant et qui continue à fédérer les foules autour de ce personnage. Merci à tous les deux. À bientôt. Merci mon cher Lilian. Alors moi j'avais envie de vous parler d'un film avant de lancer la nutrition qui m'a beaucoup interloqué. En fait, des amis sportifs m'en avaient parlé. Il s'appelle Game Changer. Il a été produit par Arnold Schwarzenegger. C'est un film qui m'a perturbée parce qu'en fait, il parle de l'alimentation des grands sportifs. Alors vous savez, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions par rapport à l'alimentation. Justement, dans ce film, ils étudient le profil des sportifs de haut niveau et la plupart d'entre eux deviennent véganes. Alors, je vous propose tout de suite de voir la bande-annonce et puis on en reparle juste après. Moi, en tout cas, ça m'a énormément perturbée. Bande-annonce. One and only Arnold Schwarzenegger. I ate a lot of meat. They showed us commercials. Steak. That's what a man eats. Selling that idea that real men eat meat. Serious man food. But you got to understand, that's marketing. That's not based on reality. I've been teaching fighting techniques to government agencies for more than 15 years. Then, I got injured. Unable to teach for at least 6 months, I spent more than 1,000 hours studying science on recovery and nutrition, and stumbled across a study about the Roman gladiators. The gladiators were predominantly vegetarian. How could the original professional fighters be so powerful, eating only plants? When I made the switch to a plant-based diet, I qualified for my 3rd Olympic team.
I broke 2 American records. I was like, man, I should have done this a long while ago. When I went plant-based, I wasn't sure if I was going to survive. And I actually became like a machine. One of the biggest misconceptions in sports nutrition is that we have to have animal protein to perform at a high level. That's just not true. Sometimes you have to do things that you know your competitors aren't doing. Today's blood and yesterday's blood. Yeah. I think this is going to wake a lot of people up. I was recovering better, not getting as sore. This was our best season in the last 15 years, and we had 14 guys on plant-based diets. We all want to feel great, have more energy. Cholesterol was 276. Today, 169. Whoa, now you're talking. Most guys my age can keep up with the grandchildren. My grandchildren can't keep up with me. It's not one set of dietary guidelines for improving your performance as an athlete, another one for reversing heart disease, reversing diabetes. It's the same for all of them. Someone asked me, how could you get as strong as an ox without eating any meat? And my answer was, have you ever seen an ox eating meat? Me voici, me voilà. Coucou Sophie. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, surtout que tu vas me faire un super jus aujourd'hui. Ouais, enfin j'ai préparé ça très tôt ce matin. Alors Sophie, j'ai voulu, enfin on a terminé la rubrique culture sur ce film Game Changer. Ouais. Je t'ai demandé de le voir, je t'ai demandé à Nicolas de le voir. C'est un film qui m'a beaucoup perturbée parce que je me suis dit déjà que je me posais beaucoup de questions par rapport à l'écologie, par rapport à la viande. Je me suis dit, ah oui, alors des athlètes de haut niveau sont capables d'avoir un niveau sportif excellent sans manger de viande. Toi, comment tu l'as interprété? Je sais que ça t'a pas mal perturbé aussi. Tout à fait. Alors, j'ai regardé ce film avec une petite appréhension d'emblée parce que je pensais qu'il prenait le véganisme. Ouais, mais en fait, c'est pas ça. Et en fait, c'est pas ça du tout. En fait, ce film s'appuie sur 2 extrêmes, c'est-à-dire qu'on considère des athlètes, donc le top niveau au niveau musculaire et performance, qui ont adopté un régime vegan. Donc, ces 2 extrêmes ensemble, au final, on se rend compte qu'au niveau musculaire, ils sont pas du tout lésés, mais qu'en plus ils sont plus performants. Que veut dire ce film? Non pas qu'on devienne tous véganes demain, non, pas du tout. Parce que c'est vrai que nous on s'est posé la question, pendant la semaine à la maison on a fait un essai, nos viandes véganes. Voilà, donc il est vrai qu'on sait aujourd'hui que manger trop de viande est nocif pour la santé. De toute façon, ça on le sait. Donc chacun trouvera son équilibre alimentaire, mangera de la viande à hauteur de ce dont il a besoin, trouvera son équilibre. Mais ce que l'on constate, c'est que les gens qui ne mangent pas de viande peuvent tout à fait avoir un apport protéique autre et tout à fait fiable. Parce qu'en fait la question qu'on se pose, enfin du coup moi je me suis dit en voyant le film, finalement les protéines qu'on croit avoir par l'animal, ce sont des protéines végétales qui transitent par l'animal. Oui, alors non, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut raisonner. Il faut se dire simplement que les protéines que l'on consomme par le biais de l'animal, elles sont un peu comme polluées par l'environnement par lequel ils sont apportés. Je m'explique. Il y a beaucoup de graisse autour. Il y a des viandes avec beaucoup de graisse et au final ils arrivent dans le corps avec beaucoup d'autres choses qui nous polluent, telles que trop de graisse, trop de cholestérol, et que finalement ce sang plus assez fluide ne circulera pas bien non plus dans les muscles pour apporter justement les protéines requises. Alors là c'est sûr qu'ils ont fait, évidemment, ils ont fait ça aux États-Unis, donc évidemment aux États-Unis c'est burger, crème, etc. Donc quand ils testent les prises de sang, tu vois tout de suite que dès qu'ils arrêtent de manger de la viande, les animaux sont tellement nourris et gavés que finalement tout de suite le sang, dans le sang il n'y a plus de graisse. Il n'y a plus de graisse, en fait ce qu'ils expliquent c'est que les protéines d'origine végétale sont toutes très bonnes et qu'en plus elles sont accompagnées d'antioxydants, donc bénéfices autres, et qu'en plus elles sont dépourvues de toutes ces fibres graisseuses qui encrassent nos vaisseaux. Alors Sophie, nous sommes en janvier, diffusion début février. J'ai encore pas eu de rhume, je touche du bois parce qu'à chaque fois que je dis ça... Attends, où est-ce qu'il y a du bois? Il n'y a pas de bois. Je touche du bois parce qu'à chaque fois que je dis ça, après je me prends une petite grippe. J'espère qu'on va pas avoir le coronavirus.
Mais depuis, tous les matins, moi je me fais des jus. Donc je voudrais que tu me dises un petit peu ce qui est bon dans tout ce que je prends. J'ai complémenté un peu avec 2-3 choses, du baobab en poudre, du moringa en poudre. Tu vas un petit peu m'expliquer, me dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais tous les matins, je me fais des jus. Alors ce matin, je me suis fait fenouil, betterave, choucal, il est déjà passé dans la machine, il est là. Par moment, je mets de l'avocat, de l'orange, de la grenade, du citron, du curcuma, du gingembre, des carottes et du citron. Qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais pas bien, ma tout est très Sophie? Bien. Tout est parfait. La seule chose à vérifier, c'est qu'une personne ne soit pas sous anticoagulant, puisque dans certains légumes, on retrouve de la vitamine K. Notamment dans le choucal. Donc il ne faut pas être sous anticoagulant. Voilà, il ne faut pas être sous anticoagulant pour certains aliments qui en contiennent, puisque dans ces cas-là, on va contre l'effet qu'on souhaite avec le médicament. D'accord. Sinon, tout bon, en sachant que la betterave, excellent au niveau cardiovasculaire. Alors c'est sucré, du coup c'est bon, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Ouais, par contre j'ai vu que ça faisait circuler le sang, un truc de malade. Oui, tout à fait. Alors ça décrasse les vaisseaux. En outre, tu as un dérivé nitré dedans qui vasodilate un peu les vaisseaux, du coup c'est excellent au niveau sanguin. Donc très bon au niveau vasculaire. On disait sucré, mais comme tu as beaucoup de fibres, ça freine l'assimilation du sucre par le sang. Donc ça, c'est le côté positif des aliments quand vous avez des fibres. D'accord. Même si vous avez des Même si on le passe à la centrifugeuse quand même. Ah, tout à fait. Ah ouais. Okay, après, c'est sûr que si vous êtes diabétique, faites attention. Ouais, c'est sûr. Voilà. Okay. Alors, citron excellent. Des fois, je mets du citron vert aussi. Ça détoxifie l'organisme en plus. Et puis, contient également des agents antiviraux, antiseptiques, antibactériens. Donc, ouais, c'est pour ça qu'il y en a plein qui se font des citrons. Parfait. Et puis aussi pour détoxifier le sang, détoxifier le foie, pardon. Ouais. Donc orange pareil, une orange comble les apports de vitamine C pour la journée. Ah ouais? Oui. Moi j'en fais 4 mes enfants dans un jus. T'en perds un peu chacun. Du coup, parce que le corps est c'est sûr. Mais très bien. Donc vitamine C, flavonoïdes également sont des polyphénols antioxydants, donc qui protègent nos cellules du stress oxydatif. D'accord. On les retrouve dans les tomates, non? Non, tomates aussi de toute façon, mais c'est des lycopènes. D'accord. Ah oui, lycopènes, c'est ça. Mais de toute voilà, on tombe toujours sur nos pieds. Carottes, donc caroténoïdes, vitamines, oligo-éléments, parfait, vitamine A, ça donne bonne mine. Donc vitamine A. T'as pris des carottes toi ce matin? Non, je me suis maquillée. Excellent pour la vision, excellent pour les muqueuses et la peau, puisque ça régule, si tu veux, ça va empêcher la peau d'être trop épaisse. Ah ouais, de psoriasis, d'accord, comme ça, c'est parfait. Fenouil, alors fenouil excellent, c'est un excellent drainant détoxifiant. Méfiance, contient des phytoestrogènes. Ah merde. Alors chez moi j'en prends tous les jours avec mon cancer hormonodépendant, be careful. Méfiance, même si on n'est pas complètement calé sur méfiance malgré tout. Donc attends, des phytoestrogènes. Comme ça. Non, ça c'est pas des phytoestrogènes. Non. Bon, ok. Non. Donc attention à ça. Attention au fenouil qui en contient. Alors chez certaines femmes c'est excellent puisque si elles en manquent, elles en apportent, du coup elles rééquilibrent leurs hormones. Mais si chez une personne on rejette justement, on veut rejeter la présence de trop d'œstrogènes, non, méfiance. Ok, d'accord. Donc ça, sinon attention. Excellent diurétique, drainant, oligo-éléments. Tout ça dans peu de calories finalement. Parce que c'est rempli d'eau le fenouil, donc c'est vraiment très bien. Avocat, alors des fois je me mets ça aussi, ça c'est du bon gras, on est d'accord? Oui, c'est des acides gras insaturés, oméga 9, excellent. Donc ça, des fois je le mets, pareil du coup, je le mets pas dans la centrifugeuse, par contre je le mets dans le mixeur. Donc je rajoute ça dans le mixeur. C'est parfait. Et donc c'est excellent. J'oublie certainement de choses, parce qu'il y a tellement de choses dans les... Alors, curcuma, très bien, anti-inflammatoire, détoxifie le sang, antioxydant. Alors, dis-moi... Détoxifie le foie, excuse-moi. Aussi, ouais. Antioxydant, voilà, ça réchauffe aussi un petit peu en hiver. Alors, tu sais, je mets à peu près 3 racines, à peu près ça en gingembre, ça va? Oui, parfait. De toute façon, quand je suis un peu fatiguée, je me fais du coup des petits shoots betterave gingembre ou un truc comme ça. C'est excellent, parce que vraiment, le curcuma et le gingembre soutiennent la vitalité. Après, pour une action anti-inflammatoire, c'est sûr qu'on est un peu juste. D'ailleurs, si vous voulez booster un peu l'action anti-inflammatoire du curcuma, il faut le piler, le mettre dans une huile de colza formidable.
le laisser macérer dans l'huile de colza et du coup vous en extrayez les principes actifs et c'est un peu mieux. Et il faut rajouter du poivre, je crois. J'ai trouvé ça aussi, curcuma et poivre noir. Et je crois que c'est le... Oui, c'est encore mieux pour en extraire l'efficacité, l'activité. Mais déjà le laisser macérer dans l'huile, ça va extraire les principes actifs, donc c'est bien. Donc aussi. tu laisses macérer la poudre ou la racine comme ça? La poudre. La poudre, ok. La poudre. D'accord. Voilà, qu'est-ce qu'on a oublié? Donc les agrumes. Hein. Ah oui, bon bah la grenade, antioxydant par excellence. Alors, je voudrais juste que tu me dises un petit mot sur la grenade. Est-ce que je la prends fraîche? Moi, alors, il y a aussi un truc, mes enfants, ils ont pris le réflexe maintenant, dès qu'ils ont le début d'un rhume, ils prennent de la grenade fermentée. Oui, bah oui, ça a décuplé si tu veux son activité. Donc toi, tu es à fond pour les produits fermentés. Hein. Ça, on fera peut-être une chronique. Tiens, mois prochain, on va vous faire un truc sur la fermentation. Oui. Oui. Se dire, oh mince, je vais devoir encore travailler un max. Donc la grenade, c'est très bien. Non, mais la grenade, c'est excellent. Alors pourquoi on attribue autant d'importance aux antioxydants? Bah, tout simplement parce qu'ils vont piéger les radicaux libres, donc protéger nos cellules du stress oxydatif. Donc au long cours, ils nous protègent également contre la survenue de cancer. Même si un cancer, ça se construit sur plusieurs années. En fait, c'est la répétition, l'inflammation. Voilà, on n'a pas de règle d'or, on sait juste que de consommer des antioxydants, ça protège nos cellules, tant mieux. Ça protège également de l'inflammation, puisque c'est antioxydant. Parfait. Donc vous imaginez que quand vous mangez des nutriments végétaux qui apportent et des protéines et des antioxydants, bah finalement c'est... On est au top. On est au top. C'est pas pour ça qu'on va pas avoir de cancer non plus. Hein. Si, si. Mais tu crois? Ah, c'est la bonne fée, Sophie. Non, mais c'est... Voilà. Bon, et ben merci ma chère Sophie. Alors après... le choucal, ah oui, le choucal. Il y a quand même un scoop sur le choucal, c'est qu'il est bientôt plus riche en fer que le bœuf. Et puis lorsque vous consommez... C'est bien, moi je mange plus de bœuf. Et lorsque vous consommez du choucal, vous apportez d'abord beaucoup de calcium à votre organisme, quasi autant qu'un bol de lait. Mais non. Quasi autant qu'un bol de lait. Et puis la deuxième chose très importante, c'est la notion d'équilibre acide-base dans notre corps. C'est-à-dire que lorsque l'on mange des aliments, on modifie notre équilibre acido-basique dans le corps. La plupart du temps, nous sommes acides. Et lorsque nous sommes acides, ce que nous ne pouvons pas être, le corps va piocher dans notre squelette des carbonates pour retamponner le sang et au final on se déminéralise. Donc lorsque vous prenez par exemple du choucal, d'abord vous avez beaucoup de calcium, vous avez du potassium également qui fait que ce calcium va rentrer correctement dans notre squelette et deuxièmement il est alcalinisant, donc ce qui est un deuxième paramètre très important pour bien fixer le calcium et protéger notre squelette. Mais tu sais, alors, je sais pas si toi tu as une recette miracle, moi j'ai pas trouvé mieux que de le mettre dans les jus parce que t'essayes de l'émincer, de faire une salade, c'est dégueulasse. Ouais, c'est vrai. T'essayes de le cuire, c'est dégueulasse. Alors gratin c'est génial, le problème... Gratin? Ouais, gratin c'est super bon, j'ai tenté. Tu fais? Bah j'ai tenté mais c'est un peu galère effectivement parce que t'as plein de branches. T'as plein de branches, si tu les enlèves pas effectivement c'est dur. Et puis en fait le gratin est bon si toutes les branches sont bien mises dans la béchamel. Ah ouais? Pour l'assouplir. Ouais, sinon ça croustille. Mais tu le fais cuire, tu le fais pas cuire avant, tu fais un gratin avec de la béchamel et tu mets au four. Oui, je pense que je fais comme ça, oui. Et une fois que les petites branches sont bien dans la béchamel, ça croustille pas et c'est très bon. Ok. Mais au final, si on peut en faire des jus... Alors moi, là-dedans, j'ai mis... un sac de choucal. Ouais, un sac et demi, tu vois, comme ça. Voilà. Mais je trouve que ça donne bien la pêche, ça et les épinards, ouais, c'est super. Pas mal, et puis c'est rempli de fibres en plus, donc on alimente notre flore déjà, donc on renforce notre flore et notre immunité. Tous ces fruits contiennent de la vitamine C, donc améliorent également l'absorption du fer. Donc vitamine C, antioxydants, flore renforcée, fer, immunité, nickel. On est tout bon. On est parfait. Merci ma chère Sophie. Avec plaisir. Fermentation le mois prochain? Oui. Avec plaisir. Allez, ça marche. Merci beaucoup. À bientôt. Je ne vais pas tenir longtemps, surtout que je ne sais pas s'il y a le jus. On arrive presque au terme de cette émission. Avant de vous lâcher et de vous donner quand même quelques informations, je vous propose de retrouver Karine Fonbonne. On ne l'avait pas vue depuis un tout petit moment, un bon petit moment. Elle nous a lâchés, elle était sous l'eau. Elle a commencé à travailler avec des sportifs de haut niveau à l'Olympique Lyonnais, mais elle est de retour dans l'émission Hope. Karine Fonbonne pour la chronique yoga.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur une posture à l'avant, assis, bien assis sur ses ischions, sur ses fessiers, posture qui va travailler tout l'arrière, l'étirement de l'arrière des jambes et l'étirement, l'allongement du dos. Installez-vous sur votre tapis confortablement, allongez les jambes devant vous, posez bien les talons au sol, orteils vers le ciel, position du bâton, les mains de chaque côté du bassin, les bras légèrement relâchés et les épaules en direction du sol. Relâchez bien les épaules, sortez légèrement la poitrine, ouvrez la cage thoracique, la tête dans l'axe, le regard à l'horizontale au loin. Inspirez, commencez à allonger votre colonne vertébrale, sentez que votre sommet du crâne va en direction du ciel. Et expirez, relâchez dans les ischions, enfoncez bien vos ischions dans le sol. Et de nouveau, inspirez, levez les bras, levez les mains vers le ciel, en direction du ciel. Étirez jusqu'au bout des ongles, de la largeur, bras de la largeur de vos épaules. Allongez bien, sentez que le pubis s'avance légèrement. Vous êtes à l'avant des ischions, allongez bien, étirez bien les jambes, orteils vers le ciel. Restez quelques secondes en rétention. Et vous relâchez, vous redescendez les bras, en les allongeant de nouveau sur le côté. Relâchez bien les bras. Allez, on va aller un petit peu plus loin dans l'étirement de l'arrière des jambes, du bas du dos, des lombaires et de toute la colonne vertébrale. Inspirez, levez les bras, largeur des épaules, allongez bien jusqu'au bout des ongles, rentrez légèrement le menton, le regard est au loin. Inspirez bien, mettez de l'espace dans la poitrine, avancez la poitrine légèrement, l'espace dans le bas-ventre. En expirant, vous descendez dos droit, les bras sont le long des oreilles. Et vous essayez de descendre le plus loin possible, vous allez chercher vers l'avant, vous essayez pas de descendre votre tête, allez bien chercher vers l'avant pour faire basculer ce coccyx et étirer le plus possible la colonne vertébrale. Et puis, quand vous êtes au maximum, vous pouvez poser vos mains le plus loin possible et ensuite poser la tête. Elle va aller là où elle peut aller, c'est-à-dire soit sur les tibias, soit en direction des jambes. Aucun souci là-dessus. Et puis, vous restez quelques respirations et à chaque inspiration, vous avancez un petit peu plus les bras. À chaque expiration, vous vous détendez et à chaque inspiration, vous allez un petit peu plus loin. Et vous restez dans la posture au moins 30 secondes pour bien détendre, bien allonger. Et puis vous remontez de droit, allongez bien les mains le long des oreilles et vous relâchez en expirant. Soufflez bien. Alors, une variante, pour ceux qui ne peuvent pas descendre trop bas, et comme on veut travailler le bas du dos, étirer les lombaires, vous pouvez attraper une ceinture que vous avez chez vous ou une corde et vous mettez la ceinture derrière la plante des pieds, serrez bien les pieds, orteils vers le ciel, écartez les coudes, mettez de la largeur dans la cage thoracique, inspirez, avancez votre pubis vers l'avant, regard loin et en expirant, vous descendez, vous écartez surtout très bien vos coudes et vous descendez d'abord le ventre, c'est le coccyx c'est le bassin qui bascule et vous descendez le plus bas possible. Et vous restez dans cette position pour bien étirer tout le rachis, tout le bas du dos, les lombaires. Vous revenez en inspirant et vous expirez de nouveau. Voilà. Voilà pour cette posture. Dernière variante pour ouvrir en même temps les épaules et étirer dans les épaules. Donc toujours pareil, le but c'est l'allongement et l'étirement derrière les jambes, l'étirement des lombaires et du dos, et puis on va travailler en même temps les épaules. Donc, entre temps, vous avez plié vos jambes, vous pouvez relâcher dans vos jambes, bien relâcher, vous retendez vos jambes si vous avez pris un petit moment entre chaque posture. Orteils vers le ciel, toujours, retrouvez cette position du bâton, les mains vers les fessiers, retrouvez votre axe centré, vertébrale bien, la colonne vertébrale bien alignée. Et puis vous allez monter le bras droit et poser le plat de la main, l'intérieur de la main, derrière
l'épaule gauche, donc juste contre l'omoplate, et puis l'autre main, la main gauche, vous allez venir la monter vers le ciel et descendre votre main derrière l'épaule droite, et donc croiser les mains si c'est possible, et monter les coudes vers le ciel. Inspirez, allongez bien, montez les coudes vers le ciel, la tête est dans l'axe, la tête n'est pas repliée, la tête est dans l'axe, et en expirant, ça part du coccyx, ça part du bassin, et vous descendez en essayant d'amener les coudes le plus loin possible vers l'avant. Allez, allongez bien, restez quelques respirations. À chaque respiration, vous essayez d'aller un petit peu plus loin, de détendre encore un peu plus. Vos orteils sont vers le ciel, vous sentez l'étirement derrière les jambes, derrière les mollets, derrière les genoux. Allongez bien. Et vous remontez en inspirant. Et vous relâchez les bras en expirant. Relâchez bien, quelques petits mouvements d'épaule. Ramenez les plantes de pied l'une contre l'autre. Et puis vous pouvez plier les jambes, croiser les jambes. Et arrondissez votre dos, relâchez dans le bas du dos. Et vous remontez vertèbre par vertèbre. Si vous n'arrivez pas à croiser les mains derrière, vous pouvez croiser les mains derrière la nuque, derrière la tête. Vous pouvez croiser les mains derrière la tête. Voilà, et gardez votre tête dans l'axe et descendre avec les coudes cette fois-ci sur le côté. Ça marche aussi et c'est un petit peu moins sollicitant pour les épaules. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve le mois prochain. Bye bye. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Alors, plusieurs infos super importantes. Vous savez, à Équitalion, des cavaliers internationaux ont commencé à monter avec les couleurs de Hope. Vous les voyez dans tous les concours de dressage internationaux. Morgane Barbanson, Alexandre Ayache, Anne-Sophie Serre. Ils montent avec nos tapis et ils ont qualifié la France pour Tokyo. Youpi! Donc on peut peut-être espérer voir nos tapis Hope aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Je voulais vous dire également que nous ouvrons des antennes de suivi à Lyon, Paris et Saint-Étienne. Alors Lyon, vous allez tout de suite voir des images, ce sera à Miribel-Jonage chez Sébastien Berthet. C'est avec Corinne Moreton que vous pourrez faire ces suivis d'équithérapie. Donc quand vous serez venu faire les stages ici, en Haute-Savoie, vous savez qu'ensuite vous aurez des suivis à Saint-Étienne ou à Lyon. Et puis le 17 mai, nous ouvrons une antenne complète à Paris, à Maison Lafitte, et je vous propose tout de suite une petite visite guidée du lieu avec Fleur de Portal. Alors Fleur, bonjour. Bonjour. Alors tu vas être l'équithérapeute de Hope pour l'antenne parisienne. Oui. Alors je voudrais que tu te présentes en quelques mots, mais peut-être plus loin parce que là il y a du bruit. Oui. Et que tu nous fasses une petite visite guidée du lieu où on va se retrouver. Bon, bienvenue au centre équestre de l'USMT, l'US Métro. Et on va faire une petite visite guidée. Je vous présente les écuries. Alors c'est un endroit qui est complètement clos, en plein centre du parc de Maison Lafitte, donc entouré d'allées cavalières. Le parc de Maison Lafitte, il faut savoir que c'est priorité au cheval. Donc ouais, c'est rigolo, tu arrives en fait, voilà. Tu dois laisser la priorité aux chevaux. Exactement, donc c'est très agréable de se balader à cheval dans le parc. On a l'entrée de la forêt juste à côté et on est vraiment dans la cité du cheval. Voilà nos chevaux. Est-ce que tu as des petits chouchous pour travailler, des chevaux avec lesquels tu sais qu'on travaillera avec les filles de Hope? Alors, on a le petit Jéricho, ça c'est notre seul poney, mais qui est la mascotte du centre équestre. Chouchou. Voilà. Hello. Ils sont tous tondus pour l'hiver. Ça y est déjà. Ça a déjà repoussé un peu, non? Lui oui. Voilà, après on a... ils sont tous très sympas. Moi j'ai un petit chouchou à moi qui est là parce qu'il fait de l'attelage, il fait rafting. Rafting, il s'appelle? Ouais. C'est notre poney. Tu attelles aussi, toi? Voilà, je l'attelle. Il fait tout, lui. Il fait l'attelage, la voltige, les débutants, les confirmés. Top. C'est mon petit chouchou à moi, c'est pas le chouchou de tout le monde. Parce que? Parce qu'il a quand même son petit caractère. Donc il faut savoir faire avec, mais quand on le connaît et qu'on a compris, il est adorable. Et on dit que c'est les meilleurs chevaux, hein, ceux qui ont du caractère. Voilà. Et alors lui, c'est la mascotte, c'est l'autre mascotte, c'est le chouchou de tout le monde, autant en compétition, c'est le cheval de Barbie.
Navarro, qui est voilà, qui est notre cheval qui est notre assurance vie. Voilà, il travaille avec tout le monde, avec les maisons de retraite, avec les personnes en fauteuil roulant, parce qu'il est très sensible, très fin, et en même temps il bouge pas une oreille, donc et puis sa couleur, voilà, le cheval de Barry. Tout le monde adore. Voilà. Ok. Voilà. Nous aussi on a des chouchous. Hein. Et après il y en a plein d'autres. Ouais. Il y a Ouragan, notre cheval de voltige. Il y a... Donc il y a combien de chevaux ici? Il y a 17 chevaux en tout. Ouais, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme, mais ils sont tous polyvalents. Ils font tous et de la compétition et du débutant. Et c'est ça qui est bien. Et ils sont pas utilisés à outrance. Ils sont pas usés. Ils sont pas usés. Ouais. Voilà. Ils sortent un peu en paddock aussi, non? Là par contre ils n'ont pas de paddock. Non, on arrive à les mettre un peu en liberté en carrière et au manège. On essaye de les mettre en groupe, en liberté, pour que quand même ils aient des relations entre eux. Et ils font de la liberté quasiment tous les jours. Ah ouais. Pour leur bien-être. D'accord. Donc là-bas on a la carrière. Voilà, la carrière. Qui pour Maison Lafitte a une certaine taille. Elle fait un peu plus de 40 mètres par 20 mètres, donc c'est assez agréable de travailler là-bas. Donc là, tu feras travailler les filles, là, s'il fait beau. Voilà, s'il fait beau. Et sinon, on a le manège, qui a l'avantage d'être grand aussi, et d'avoir une baie vitrée qui donne sur le clubhouse. Donc ça, c'est super sympa. Donc on peut être à l'intérieur. Il y a des miroirs pour se regarder et se voir évoluer avec les chevaux. On a du matériel partout pour pouvoir faire des parcours, pour pouvoir être avec les chevaux. Il fait pas froid du tout ici. Il fait pas froid. On est à l'abri du vent parce qu'il est entièrement fermé. Ah ouais. Non, il est assez agréable. Donc Fleur, on te donne rendez-vous donc le 17 mai. 17 mai, voilà. Dimanche 17 mai, je serai là pour vous accueillir dans mon centre équestre. Avec toute l'équipe de Aube de Haute-Savoie. Exactement. Donc voilà, on vous donne rendez-vous le 17 mai. N'oubliez pas de vous inscrire bien en amont. Merci Fleur. Merci à toi. Je suis là. Alors pour tous ces stages et ces suivis, vous pouvez aller sur le site de Aube, www.aube-association.com. Vous retrouverez toutes les informations, n'hésitez pas à vous inscrire. On va également envoyer des flyers dans les hôpitaux, mais le stage à Paris c'est le 17 mai et vous avez déjà les dates de suivi pour de mars à juillet pour Saint-Étienne et Lyon, donc n'hésitez pas, allez-y maintenant. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous dans un mois et demi. Le sujet médical parlera du lymphodème et puis on aura encore plein d'autres surprises à vous proposer. On vous dit à très bientôt. Merci de nous suivre, de partager, de liker. N'oubliez pas de liker. On a eu énormément de likes sur le clip Hope, alors faites la même chose. Je vous dis à bientôt, salut. Profite de chaque instant.